Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible et que vous aimeriez suivre avec nous dans la parole de Dieu ce matin, on est dans la Bible Louis II 1910. Si vous voulez suivre avec nous dans le texte biblique, on vous invite à lever votre main là où vous êtes à ce moment-ci, puis un bénévole qui va vous prêter une Bible et vous allez pouvoir suivre avec nous dans la Bible en français. Donc, si vous voulez qu'on vous prête une Bible ce matin, levez votre main, on va vous prêter une copie de la parole de Dieu. Vous pouvez la ramener à la fin si vous avez déjà une Bible à la maison. Si vous n'avez pas de Bible, c'est un cadeau qu'on vous fait, vous pouvez la garder. Quelqu'un a besoin d'une Bible ce matin? Personne? Parfait. Excellent. Néhémie au chapitre 4. On chante ensemble, cet espoir est une ancre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. On chante combien notre espoir est en lui et pas en nous-mêmes. Et ce matin, on arrive dans le chapitre 4 de Néhémie et c'est vraiment un chapitre d'opposition, un chapitre de difficulté, un chapitre où le peuple est confronté à l'ennemi, où il y a des attaques, des confrontations réelles qui viennent contre eux. Puis ce matin, je crois que ça peut être un encouragement puissant pour chacun de nous, peu importe la situation dans laquelle on vit en ce moment ou la situation qu'on va peut-être vivre éventuellement, de voir comment Dieu agit à travers Néhémie et le peuple ici dans le chapitre 4. Avez-vous déjà fait quelque chose de bien dans votre vie? Avez-vous déjà fait la bonne chose? Avoir pris la bonne décision, d'avoir fait la bonne chose et que finalement ça vous éclate au visage et que ça tourne mal? Est-ce que vous avez déjà fait la bonne chose, pris les bonnes décisions, pris des positions où vous savez que c'est la bonne chose à faire et que les choses deviennent plus difficiles et plus compliquées et non plus faciles et plus simples? Plus précisément, est-ce que vous avez déjà pris une décision ou pris position pour le Seigneur dans votre vie? Est-ce que vous êtes déjà tenu sur sa parole et au lieu de faciliter les choses, ça a apporté de l'opposition, ça a apporté des difficultés et ça a rendu les choses plus compliquées? Je ne suis pas le seul. Il y en a qui ont vécu ça aussi, hein? Si oui, la question est comment l'avez-vous géré? Comment est-ce que vous avez répondu à l'opposition lorsqu'il est venu à ce moment-là? Est-ce que vous avez fléchi puis vous avez dit, finalement, je vais changer d'idée, je vais backer sur la décision que j'ai prise, je vais changer de position parce que ça devient trop difficile? Ou est-ce que vous êtes resté debout, que vous avez persévéré, que vous avez résisté? Si oui, de quelle manière vous l'avez fait? Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous vivez du découragement en ce moment. Peut-être que vous êtes venu ici à l'église puis vous êtes dans une situation où vous vivez une période de grand découragement, où vous dites, mais je pensais que ça allait être meilleur avec Jésus. Puis pourtant, c'est difficile. Je prends des décisions pour le Seigneur. Je pensais que ma vie allait être rose, puis être éclairée, puis aller mieux. Et pourtant, il y a plus d'opposition que jamais. L'opposition est non seulement certaine lorsqu'on vit pour la gloire de Dieu et lorsqu'on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais la Bible nous dit que l'opposition est promise par le Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si les gens se sont opposés, pensez au ministère de Jésus. Pensez à son caractère, à sa personne. Jésus n'a jamais péché. Jésus est parfait dans toutes ses voies et dans tout son caractère. Jésus a toujours prêché la vérité, s'est toujours tenu pour la vérité, et Jésus a eu un ministère parfait. Vous êtes d'accord que Jésus a toujours pris les bonnes décisions à chaque instant de sa vie? Et pourtant, Jésus a été grandement opposé, grandement confronté. Lorsqu'on pense à notre propre vie, en tant que disciple de Christ, de marcher à sa suite, la question est, est-ce qu'on s'y attend? Et comment est-ce qu'on réagit quand l'opposition vient? Ou est-ce qu'on considère que ce n'est pas normal et que ça ne devrait pas nous arriver? Est-ce que ce matin, tu vis du découragement? La question est, lorsque l'opposition se présente, qu'est-ce qu'elle provoque dans mon cœur? Et comment je réponds à ça? Néhémie est un exemple extraordinaire ici. Plusieurs résultats peuvent être produits selon notre réponse à l'opposition. Et par l'exemple de Néhémie 4, aujourd'hui, on peut trouver un puissant encouragement, puis je crois persévérer pour la gloire de Dieu, dans les voies de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. Donc, l'idée principale du texte est ceci. L'opposition spirituelle doit motiver nos efforts et notre dépendance à Dieu. C'est bizarre, hein? On entend une phrase comme celle-là, puis on se dit, mais il me semble que c'est le contraire. Quand l'opposition se lève, on a le goût de baisser les bras, d'être découragé, puis d'arrêter l'œuvre. Mais ici, on nous dit, l'opposition spirituelle, ici, je crois que c'est le message qu'on retrouve dans Néhémie 4. L'opposition spirituelle doit motiver nos efforts encore plus à œuvrer, à travailler pour le Seigneur, mais doit aussi motiver encore plus notre dépendance à Dieu au milieu de l'épreuve. Donc, laissez-moi lire les versets 7 à 9 pour commencer. Ensuite de ça, je vais encore aller dans un mot de prière. Néhémie 4 à partir du verset 7. Lisons le verset 6 juste pour se remettre en contexte avec la dernière fois.
Il y a de l'opposition qui s'est levée, ils ont commencé à insulter le peuple. Vous vous rappelez qu'ils ont même été jusqu'à dire « Un renard va faire tomber votre muraille si vous la rebâtissez ». Ils ont insulté, méprisé les Juifs. Mais la réponse au verset 6 c'est « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. » Verset 7. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Voici la première section du texte de la parole de Dieu pour nous ce matin. Laissez-moi prier encore. Éternel, avec humilité et avec un désir de recevoir de toi, de foi encore ce matin que ton esprit est agissant au milieu de nous, de croire encore que ta parole est vivante, puissante pour transformer nos vies. Je te prie d'éclairer notre intelligence afin qu'on comprenne ce que tu veux nous dire, de toucher nos cœurs par ton esprit pour nous convaincre de ces vérités-là et de nous envoyer dans ta mission, Seigneur, et de nous permettre de marcher dans ta parole avec le texte qui est devant nous. Seigneur, je te prie que nos cœurs soient encore plus émerveillés par ta grandeur alors qu'on entend ce message aujourd'hui et qu'on soit encore motivés pour continuer l'œuvre à laquelle tu nous as appelés en tant qu'Église et en tant que chrétiens. Je te prie ces choses en Jésus-Christ. Amen. Premièrement, bâtissons une œuvre digne d'être opposée. Regardez les versets 7 à 9 ici. Versets 7 à 9, on nous dit, encore une fois, les Juifs commencent à bâtir les murailles. Ils se mettent, la Bible nous dit qu'ils ont le cœur à l'ouvrage. Ils commencent à travailler fort pour rebâtir les murailles et faire l'œuvre que Dieu les a appelés à faire. Mais, encore une fois, nos méchants personnages de l'histoire, ici, Sambala et Tobija, qu'on a déjà vus dans le passé, vous vous rappelez d'eux, des leaders dans le pays où ils sont à ce moment-là. Mais cette fois-ci, on rajoute des noms. Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités. Pourquoi ils sont irrités? La première chose qu'on a tendance à faire quand on lit un texte comme celui-là puis qu'on voit l'opposition qui se lève, c'est de dire « Ah non », d'être découragé et de dire « Ils vont encore venir bloquer l'œuvre de Dieu, ils vont encore venir attaquer l'œuvre de Dieu, ils vont encore décourager les serviteurs de Dieu de faire l'œuvre que Dieu les a appelés à faire. » Mais la chose que je vois en commençant la lecture du verset 7, c'est un encouragement pour notre cœur. Parce qu'ils ont quelque chose à opposer. Parce que le peuple est vraiment en train de faire quelque chose de bon. Sinon, il n'y aurait pas d'opposition. Regardez au texte ici. Il nous dit, ils furent très irrités en apprenant quoi? Que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Gloire à Dieu! L'œuvre de Dieu est en train d'être faite au milieu du peuple. Les murailles commencent à être refermées. Ils finissent les murailles jusqu'à la moitié de l'œuvre où est-ce qu'ils sont rendus. Puis là, tout à coup, l'ennemi se lève puis il commence à vouloir affronter puis vouloir opposer l'œuvre de Dieu. La première réaction qu'on devrait avoir ici, c'est la joie. La première réaction, c'est de dire, mais il y a quelque chose. Vous savez, le peuple qu'on voit ici, les Juifs, là, pendant plusieurs années, après être retournés dans le pays, après avoir été renvoyés, ils ont été exilés pendant longtemps, maintenant ils sont renvoyés dans leur pays et pendant plusieurs années, ils sont assis au milieu des ruines, puis il n'y a rien qui se passe, aucune œuvre qui se met en branle, aucune muraille qui commençait à rebâtir. Vous savez ce qui se passe dans ce temps-là? Aucune opposition. Pendant que le peuple est sur le statu quo, puis que le peuple ne fait rien, puis que le peuple ne travaille pas pour le Seigneur, il n'y a aucune opposition. Les ennemis ne sont pas des ennemis, ils les laissent tranquilles, vous ne faites rien. De toute façon, ça ne sert à rien de venir attaquer un peuple qui ne fait rien. Le premier encouragement qu'on voit dans le texte, c'est qu'il y a une opposition parce qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de se faire. Lorsque le peuple se lève, par contre, et commence à faire quelque chose de significatif pour la gloire de Dieu, l'opposition se lève. Les ennemis s'assemblent. L'opposition se fait sentir. Est-ce que vous voyez ça? C'est important pour nos vies à chacun d'entre nous autres aussi. Les murailles avancent, il n'y a presque plus de brèches. Le peuple de Dieu fait l'œuvre de Dieu dans la dépendance à Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est clair que l'opposition arrive dans ce temps-là. Ça a toujours été comme ça, puis ça le sera toujours. La réalité, c'est fais rien, ne fais rien pour la gloire de Dieu, ne fais rien pour œuvrer pour le royaume de Dieu, puis tu vas avoir la paix. On m'a déjà dit, Éric,
Tu sais quoi? Tu trouves ça difficile le ministère? Tu trouves ça difficile l'opposition? Tu trouves ça difficile les défis qui accompagnent l'œuvre que tu fais pour la gloire de Dieu puis la prédication de la parole? Je vais te donner un truc si tu veux être libre de tout souci, de tout problème, de toute difficulté. Quitte. Lâche, puis tu n'en auras pas de difficulté. Abandonne, puis il n'y en aura plus d'opposition. Frère, ça, c'est la réalité. L'opposition à l'œuvre de Dieu est toujours positive dans ce sens-là, parce qu'elle confirme toujours que tu es en train de faire quelque chose de significatif pour le royaume de Dieu. Ça signifie que tu es en train de déranger certaines forces et certaines puissances en quelque part. Elle témoigne que tu fais quelque chose. Ma question pour toi aujourd'hui, en commençant, c'est est-ce que tu vis de l'opposition dans ta vie? Ce n'est pas une question qu'on a tendance à se poser souvent. Souvent, on va dire, mais est-ce que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie en ce moment? Est-ce que Dieu te montre son amour? C'est des bonnes questions. Yeah, vous êtes vivants! Wouh! Gloire à Dieu! Prenez place. C'est eux qui ont texté pour dire qu'il y avait un accident. Est-ce que tu vois de l'opposition dans ta vie? Est-ce que tu vois des difficultés? Est-ce que tu vois que ta foi est opposée? Parce que si la réponse est non, peut-être que c'est bien de se remettre en question. Je veux dire, est-ce que je vis vraiment selon l'appel de Dieu sur ma vie? Je suis désolé, je dois le dire ce matin, certains d'entre nous n'avons tellement pas de saintes ambitions pour le Seigneur qu'on ne connaît pas la bénédiction de l'opposition spirituelle. Certains d'entre nous n'avons tellement pas de saintes ambitions pour le Seigneur qu'on ne connaît pas la bénédiction de l'opposition spirituelle contre nous. Le peuple, tant qu'il ne faisait rien, il n'y avait pas d'opposition. Mais lorsque tu témoignes du salut en Jésus-Christ à ceux qui t'entourent, lorsque tu les appelles à la foi et la repentance, tu seras opposé, assurément. Lorsque tu cherches à bâtir ta maison sur le roc de la parole en élevant tes enfants dans les voies de Dieu, lorsque tu prends position à l'école ou au travail pour la vérité, lorsque tu choisis de vivre selon la parole de Dieu et de faire des choix contraires à ce que tout le monde dans ton entourage te dit de faire, tu seras opposé. Ceux qui s'efforcent de vivre un mariage qui honore Dieu seront opposés. Ceux qui demeurent fermes dans la foi lorsque la personne qu'ils aiment le plus au monde, leur mari ou leur épouse ou leurs enfants, décident de quitter la foi, décident d'abandonner le Seigneur, et que tu décides de continuer à persévérer avec Dieu, à marcher dans ses voies, à prêcher l'Évangile, à manifester l'Évangile à travers ta vie, tu seras opposé. Tu vas connaître des difficultés et de l'opposition. Ceux qui disent « j'en ai assez d'un christianisme à deux scènes et d'une religion de surface ». Ceux qui disent « j'en ai assez d'un christianisme où je vais à l'église le dimanche, puis le reste de ma vie, je vis d'une autre manière ». Ceux qui disent « je veux vivre à fond pour le Seigneur dans la vérité, dans la sainteté, avec une passion pour la mission qu'il m'a donnée », vous allez vivre de l'opposition et parfois même dans l'église. Parce que ça dérange. Ça dérange de vivre à 100% pour le Seigneur. Lorsque tu choisis d'unir tes forces pour bâtir l'Église de Christ à Brossard, pour faire rayonner l'Évangile à travers l'Église de Christ dans la ville où on se trouve, de voir des vies changer pour la gloire de Dieu, de bâtir quelque chose qui va demeurer, qui va être un héritage pour les prochaines générations, de donner de ton temps, de ton énergie, de ton argent pour qu'il y ait une bannière de Christ qui soit visible et active dans notre province pour le futur, c'est certain qu'il va y avoir de l'opposition. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que l'opposition n'est pas simplement négative. Elle est positive parce qu'elle nous confirme qu'on est probablement en train de marcher dans les voies du Seigneur. Le monde dans lequel on vit ne va pas dans la direction de la parole de Dieu. Et lorsque tu marches avec le Seigneur, certainement, les vents sont contraires, il y a de l'opposition. Est-ce que l'opposition devrait nous arrêter dans l'œuvre? Non. Au contraire. Elle devrait nous motiver et nous encourager à vivre encore plus pour le Seigneur. Gloire à Dieu si tu vis une vie qui est digne d'être opposée. Gloire à Dieu si tu bâtis une maison, si tu bâtis une œuvre qui est digne d'être opposée par l'ennemi de nos âmes. La menace pour le peuple d'Israël ici est s'aggrave, est réelle pour eux. On se demande quoi faire ici. Vous voyez, il y a plusieurs nouveaux noms qui se joignent aux efforts de Sambala et Tobija pour arrêter les plans du peuple d'Israël. Au départ, il y avait juste 2 personnes. Il y avait juste 2 personnes qui venaient pour s'opposer, pour les menacer et tout ça. On avait des gens qui venaient de 2 côtés s'opposer aux Juifs. Maintenant, on a des groupes ennemis qui viennent encercler la ville carrément. Vous avez Sambala, les Samaritains qui sont au nord de la ville. Vous avez les Ammonites ici qui sont à l'est de la ville, les Arabes qui sont au sud et les Asdodiens ou les Philistins qui sont à l'ouest. Je veux dire, si tu es au milieu de la ville et tu commences à bâtir des murailles,
tu as une personne qui te menace de t'attaquer et de détruire l'œuvre que tu fais, ça peut être décourageant quand même. Ça peut amener certains questionnements. Mais maintenant, c'est fou à quel point la haine unit, hein? Quand il y a des gens qui viennent de tous les côtés, que tu es au milieu de la ville, qu'il y a des gens qui t'encerclent complètement. Je veux dire, les Arabes ici, et le chef des Arabes qui est nommé ici est probablement Guesham, le plus puissant de tous ces hommes-là, avec une grande armée. Ils sont autour de la ville et ils disent, maintenant, on veut pas juste détruire vos murailles, mais on veut vous tuer. Imaginez-vous la scène pendant un instant. Imaginez-vous si on avait ce genre de menace-là ici à Brossard. C'est les gens qui sont partout autour, Longueuil, Saint-Hubert, tout le tour de la ville, la prairie, qui se lèvent, qui se disent « Bon, on va mettre fin à l'église d'Oxa. On va venir vous attaquer puis vous tuer. » On dirait « Ah, ça se peut pas dans notre monde, hein? » Mais comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on reçoit cette nouvelle-là? Les gens sont au milieu de la ville, puis c'est une vraie menace, puis le peuple qui décide de les attaquer sont vraiment des guerriers, puis leur menace est réelle. Ils peuvent vraiment passer à l'action, puis ils ont la puissance de le faire. Et maintenant, ça vient de tout le tour. Pourquoi autant de haine contre le peuple de Dieu? Pourquoi la haine se lève maintenant et pas avant? Les Juifs sont entourés de tous les côtés, sont menacés, on veut les tuer. Puis ça doit absolument les pousser à se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de mourir pour l'œuvre qu'on est en train de faire? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Là? On est en train de rebâtir les murailles. Le but est beaucoup plus grand que ça, mais on est en train de rebâtir les murailles. Est-ce que ça vaut la peine qu'on perde notre vie pour l'œuvre qu'on est en train de faire? Peut-être c'est une question que tu peux te poser. Il y a de l'opposition dans ma vie. Peut-être que tu n'es pas menacé de mort, mais il y a de l'opposition parce que tu marches avec Christ et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de subir l'opposition? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être insulté, rejeté, menacé, ridiculisé pour la foi qu'on proclame? Ou est-ce que ça ne vaut pas la peine? Ou est-ce que je dois arrêter? L'ennemi rôde autour de la ville, puis ici, on réalise que l'ennemi n'est pas premièrement humain. C'est pas juste humain qu'est-ce qui est en train de se passer là. Les ennemis, ces gens-là méprisent les Juifs depuis longtemps. Les Juifs n'attaquent personne. Est-ce que vous réalisez ça ici dans le texte? Ils ne sont pas en train de menacer les autres peuples. Ils sont en train de rebâtir leur ville. Ils sont en train de rebâtir les murailles pour permettre que l'adoration reprenne place. Et dans quelques chapitres, on va voir que la prédication de la parole va reprendre place, l'adoration va reprendre place, un retour avec des conversions, puis un retour des cœurs à Dieu qui va prendre place. Ils sont juste en train de s'occuper de leur affaire et de l'appel que Dieu a mis sur leur vie. Puis la haine se lève autour d'eux, la menace gronde, et ce n'est pas juste une menace humaine, mais c'est une menace spirituelle. Ces hommes-là sont des instruments poussés par le grand ennemi de l'œuvre de Dieu depuis le commencement. Celui qui s'est opposé en premier à Dieu, qui a provoqué la chute de l'homme ensuite pour s'en prendre à l'œuvre de Dieu et qui le fera jusqu'à son emprisonnement final. C'est le diable ici qui motive cette haine contre le peuple de Dieu et ce désir de détruire l'œuvre qu'ils sont en train de faire pour sa gloire. Parce que l'œuvre du peuple de Dieu ne se résume pas à réparer des murailles. Mais leur but, c'est de redonner l'honneur à l'Éternel puis de rétablir la louange de son nom. Depuis Éden, l'adversaire, celui qu'on appelle le diable, qui veut dire adversaire, oppose les hommes et fait tout en son pouvoir pour les détourner de la communion avec Dieu et de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul nous parle de cette réalité-là en Éphésiens 6. Les hommes qui étaient au brunch hier, on était une vingtaine d'hommes au brunch des hommes, on a parlé d'Éphésiens 6 et de la guerre spirituelle. Éphésiens 6, l'apôtre Paul va nous dire qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où le prince de ce siècle est Satan. Où est-ce qu'il y a une opposition constante à l'œuvre de Dieu, aux enfants de Dieu, puis à l'adoration de Dieu. Néhémie le voit, puis Néhémie le sait. Pourquoi est-ce que je sais que Néhémie croit que c'est une opposition qui n'est pas simplement humaine? À cause de sa réponse à l'opposition. Regardez dans le texte, au verset 9. Comment est-ce qu'on se défend de l'opposition spirituelle? La réponse, avec les armes spirituelles. Au verset 9, il nous est dit, voici la réponse à l'opposition. Ils ne se sont pas tournés contre les hommes. Ils n'ont pas commencé à crier contre les hommes puis à leur dire « Arrêtez vos menaces, on est armés, on va se défendre. » Ils se tournent vers Dieu. Au verset 9, il dit « Nous priâmes notre Dieu. » Ils se confient premièrement en Dieu, puis ensuite commencent à établir des gardes et des soldats pour pouvoir se défendre. Et c'est jamais l'inverse. Et l'ordre ne peut pas être inversé ici. Il se tourne, premièrement. Une des choses qui me bénit lorsque je lis ça, c'est que depuis le début de Néhémie, depuis le début du chapitre 1, on voit Néhémie qui prie et qui se tourne vers Dieu pour toute chose.
Néhémie qui prie pour la mission, Néhémie qui prie pour la faveur du roi, Néhémie qui prie pour que les murailles soient rebâties, Néhémie qui va prier face à la première opposition qu'on voit au début du chapitre 4. Et ici, on voit que le peuple ensemble se tourne vers Dieu. L'influence du leader spirituel Néhémie a rejoint tout le reste du peuple et maintenant, c'est d'un seul cœur qui se tourne vers Dieu ensemble pour prier « Seigneur, fais ton œuvre, protège-nous ». La guerre n'est pas humaine simplement, la guerre est spirituelle. Si la guerre est spirituelle, on doit utiliser des armes spirituelles de la prière et de la parole. J'aime combien la prière et la dépendance envers Dieu submergent le livre de Néhémie du début à la fin. Bâtir une œuvre digne d'être opposée et digne d'être résistée, résister aux attaques de l'ennemi, c'est seulement possible dans la dépendance à Dieu, dans la prière. Quand l'ennemi gronde dans l'opposition, toi tonnes dans la prière. Parce que ça fait beaucoup plus de dommages, puis c'est un outil beaucoup plus puissant que de confronter les hommes qui sont devant toi. Peut-être que notre réaction première, quand il y a des gens qui viennent nous insulter, tu témoignes de Christ dans ton travail ou peu importe où tu le fais, et des gens viennent t'insulter, se moquer de toi, te dire que ça ne fait pas de sens, te dire que tu devrais abandonner, peut-être tu prends des décisions et tu es plus jeune, tu n'es pas marié, tu dis je veux me garder jusqu'au mariage, je veux prendre cette décision-là pour honorer le Seigneur, et que les gens viennent te ridiculiser, te pointer du doigt. Est-ce que ta réaction c'est de t'écraser et de dire, dans le fond, je devrais peut-être suivre le reste de ma génération? Ou est-ce que tu te tournes vers le Seigneur? Est-ce que tu leur réponds des insultes à ton tour en disant, non, mais toi, t'es ci ou ça? Ou est-ce que tu te tournes vers Dieu en disant, Seigneur, fortifie-moi dans ma foi. Seigneur, convertis-les. Montre-leur la beauté de ta parole. L'ordre ici ne peut pas être inversé. La prière rend efficace l'œuvre humaine. Charles Spurgeon avait l'habitude de dire, même lorsqu'on parle de l'armure du croyant, Éphésiens 6, qui termine avec la prière au verset 18, il avait l'habitude de dire que l'armure du croyant n'a aucune puissance sans la prière qui l'active. Et je crois que c'est vrai. Dans toutes les œuvres qu'on fait, si ce n'est pas fondé, submergé par la prière, c'est juste des œuvres humaines. Lorsqu'on s'approche du trône de Dieu, on dit, Seigneur, c'est toi qui fais l'œuvre. Seigneur, ma confiance est en toi. C'est toi qui dois bâtir les murailles, c'est toi qui dois faire l'œuvre, c'est toi qui dois repousser l'ennemi. Donc Néhémie s'appuie sur Dieu avec le peuple, poursuit l'œuvre, mais il y a une opposition qui est plus difficile parfois à repousser puis à affronter que celle de nos ennemis. Puis c'est l'opposition qui vient de l'intérieur. Regardez au verset 10 à 15. Au verset 9, il prie Dieu de les défendre contre l'attaque. Au verset 10, voici ce qu'il dit. Cependant, Juda disait, ici, en parlant de Juda, il généralise le peuple au complet. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce qu'on arrive au milieu d'eux. Nous les tuerons, nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Leur but est clair. Verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Quel beau texte! Deuxièmement ici, souvenons-nous du Seigneur pour persévérer. Les versets 10 et 11 contiennent deux fausses présomptions que le peuple d'Israël a et que l'ennemi a envers eux. Deux fausses présomptions qui découragent le peuple, puis la solution pour les deux, c'est la même. La première présomption, c'est le peuple qui dit « nous ne pourrons pas bâtir les murailles ». Voyez-vous, depuis le début, ils travaillent très fort, famille, devant leur maison. Ils travaillent très fort à rebâtir les murailles. Certains vont même bâtir une autre section que celle qui est devant leur maison. Et le peuple est encouragé, le peuple croit que c'est l'œuvre de Dieu. Le peuple travaille de tout son cœur. Même le verset qui est juste avant, au verset 6, on dit, ils ont pris à cœur cet ouvrage-là. Et là, tout à coup, la menace se lève. La peur commence à envahir le cœur. On veut faire cesser l'ouvrage. L'ennemi veut faire cesser la construction et l'œuvre de Dieu parmi le peuple. La peur envahit le cœur et tout à coup, les gens commencent à dire on est trop fatigué. Là, le fardeau est trop lourd. Là, on a trop de choses à faire. Le travail est trop grand. Et là, il déclare quelque chose. Nous ne pourrons pas terminer le travail que Dieu nous appelle à faire. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des paroles comme ça? Seigneur,
Je suis plus capable. Je sais ce que tu me demandes de faire. Peut-être que tu plies le linge à chaque jour de ta vie ou que tu fais le ménage dans ta maison à chaque jour puis tu dis « Ça finit jamais, je suis épuisé, Seigneur, je sais qu'il faut que je serve ma famille, mais je ne suis plus capable. » Peut-être que c'est dans ton travail, peut-être que c'est dans ta marche avec Dieu. Tu dis « Je sais que je suis appelé à représenter Christ, mais il y a des fois où j'ai l'impression que si je prenais les choses en main, les choses se régleraient beaucoup plus vite. Je ne suis plus capable, Seigneur, je suis épuisé. » Lorsque cette peur-là, cette crainte-là du futur, de la menace qui est devant nous, lorsque le découragement nous envahit, tout à coup, on voit les choses d'une autre manière. Voyez-vous, c'est percutant de voir dans le texte ici. Le peuple dit, on n'a plus d'énergie, on n'est plus capable, la charge est trop lourde. Et jamais dans le chapitre, et jamais dans le reste du livre, on voit la charge diminuer. Même que dans les prochains versets, on voit qu'elle augmente. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça la solution? Quand le peuple est fatigué, tu lui donnes plus de travail? Si vous venez me voir aujourd'hui et vous dites, pasteur, j'ai besoin de prière, j'ai besoin d'aide, je suis fatigué, je suis épuisé, puis je vais te dire, j'ai une solution pour toi, tu vas travailler encore plus. Vous allez peut-être me détester. Mais leur première présomption, leur fausse présomption, est qu'ils ne seront pas capables de terminer la muraille. Vous comprenez le problème ici, leurs regards ne sont pas à la bonne place. Leurs regards sont centrés sur leur force, leurs regards sont centrés sur la menace qui est à l'extérieur d'eux. Le fondement est compréhensible, ils sont fatigués, le travail est énorme. Par contre, dès le départ, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Ils se sont tous engagés d'une même voix en disant « Levons-nous et bâtissons ». Le plan de Néhémie était clair, était établi. Ils savaient c'était quoi la charge de travail dès le départ. Mais pourquoi tout à coup, ils commencent à se sentir épuisés, découragés et incapables? C'est quoi le facteur qui a changé ici? C'est la menace externe. Et très souvent, dans le monde dans lequel on vit, on va le voir arriver. La menace sur les chrétiens. La pression qu'on met pour essayer de couper de plus en plus la possibilité d'adorer, de louer, de proclamer son nom. On est interdit maintenant de proclamer à certaines personnes ce qu'ils ont intitulé la thérapie de conversion. On essaie de nous bloquer de prêcher l'Évangile puis de prêcher que Jésus peut transformer nos vies. Il y a toutes sortes de pressions, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos milieux de travail. La menace est réelle, puis elle vient, puis tout à coup elle décourage. L'œuvre n'est pas plus grande que ce qu'elle était au départ. Et encore plus, Dieu n'est pas plus petit qu'il était au départ. Peut-être que dans leur tête, ils disaient c'est décourageant de se sacrifier à la tâche avec le doute que bientôt tout va être détruit par les ennemis. Ça va avoir servi à rien. La réalité, c'est que c'est exactement ça le but de l'ennemi, c'est de les décourager. C'est très clair dans le texte, ils veulent faire cesser l'ouvrage. Le regard, tout à coup, est focusé sur le danger qui est possible, qui n'est pas réel. Qui connaît ça, ce genre de stress-là? De dire, OK, il n'y a rien qui m'arrive là, mais peut-être que telle chose peut arriver dans ma vie. Et la pression, le stress, l'anxiété commencent à monter. La possibilité que le travail soit inutile. Ils gardent leurs yeux sur le défi, les difficultés, les problèmes. Si leur regard ou leurs pensées peuvent être captives par les problèmes, les difficultés, la menace, l'œuvre de Dieu va cesser, puis l'ennemi va gagner. Dans quelques chapitres, on va voir que l'adoration va être restaurée. Le diable ne veut pas ça. Le diable ne veut pas voir la gloire de Dieu être manifestée. Donc, si on peut les décourager maintenant, avant que l'adoration prenne place, alors que l'œuvre fait juste commencer, on va avoir gagné. On le voit depuis le début avec l'implantation de l'Église d'Oxa. S'il y a toutes les attaques et l'opposition qui ont pu se lever dès le départ pour décourager et faire arrêter l'œuvre, parce qu'ils savaient qu'il allait avoir plusieurs d'entre vous qui allaient donner leur vie à Christ, qui allaient être sauvés, qui allaient être transformés, encouragés dans sa voie. Le diable ne veut pas ça. Le problème est que trop souvent, on traite des problèmes spirituels avec des solutions humaines. Écoutez-moi bien ici, parce que plusieurs d'entre vous peut-être être fatigués, peut-être que vous passez par des périodes de découragement en ce moment dans votre vie. Je veux pas dire que parfois, ce n'est pas important de se reposer, que parfois, ce n'est pas important de diminuer la charge de travail. Mais peut-être que ce n'est pas la solution, toujours. Et peut-être que ce n'est pas toujours la première chose qu'on devrait faire dans notre vie. Ici, on essaie de régler des problèmes spirituels avec des solutions humaines. Comme leader, la réaction face à la fatigue des ouvriers pourrait être de dire « OK, le peuple, j'entends votre voix. » Néhémie aurait pu dire « J'entends votre voix, Judas. » On va réduire la charge de travail. On va travailler un peu moins fort. On va changer le rythme auquel on est en train de faire les choses. On va donner des vacances aux ouvriers. On va faire une rotation. Certains vont partir en vacances. D'autres vont continuer à travailler. Puis on va faire une rotation comme ça. Peut-être que si les ouvriers avaient un peu plus de vacances, un peu moins de travail, ils ne seraient pas autant découragés. Mais on ne voit pas ça dans le texte ici. Puis je crois que Néhémie reflète bien le cœur de Dieu, puis a bien saisi c'était quoi le problème. Aujourd'hui, c'est certainement la solution qu'on va appliquer le plus rapidement et le plus fréquemment. Mais est-ce que la source
de leur découragement est réellement la charge de travail. Néhémie croit que non. Néhémie ne croit pas que c'est la charge de travail, puis c'est pour ça qu'il applique un remède spirituel à leurs problèmes qui ressort avec des symptômes humains. La deuxième assomption est au verset 11 et est faite par les ennemis qui assument que les Juifs ne sauront rien de leur plan, qu'ils vont pouvoir venir les tuer sans qu'ils se rendent compte de quoi que ce soit, puis qu'ils vont pouvoir mettre fin à l'œuvre de Dieu. Dans les deux cas, les ennemis et le peuple de Dieu ont les deux fait la même chose. Ils ont oublié la grandeur de qui est Dieu. Autant l'ennemi qui se disait Dieu ne saura rien de notre plan. Le peuple de Dieu ne pourra rien prévenir. On va arriver puis on va détruire le peuple, on va arrêter l'œuvre. Puis Dieu ne peut rien faire contre ça parce que Dieu n'est pas vraiment réel. Puis de l'autre côté, à l'intérieur des murailles, le peuple de Dieu dit on ne sera pas capable de terminer la muraille parce qu'ils ont oublié qui est leur Dieu. Ils ont oublié qui est leur Dieu, puis ils pensent que c'est par leur propre force qu'ils vont pouvoir terminer l'œuvre. Peut-être que c'est ta situation aujourd'hui. Le découragement vient d'un côté ou de l'autre. Peut-être que tu as oublié qui est Dieu. Et c'est exactement l'application que fait Néhémie. Regardez au verset 14. La solution à ces deux présomptions est la même. Le remède de Néhémie, c'est « Souvenez-vous du Seigneur ». Est-ce que tu es là aujourd'hui et que tu as besoin de te rappeler de qui est Dieu? Peut-être que ton découragement et ta fatigue ne vient pas vraiment de la charge de travail, de tes responsabilités, des difficultés auxquelles tu fais face, mais parce que tu as oublié qui est Dieu. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Autrement dit, beaucoup plus grand que l'ennemi qui vous menace, même s'il vous encercle, et même s'ils sont des milliers, et même s'ils sont très forts, et même si leur voix se fait entendre et résonne. Votre Dieu est plus grand que l'ennemi. Vous vous confiez en vos propres forces, vous êtes découragé parce que vous dites on n'arrivera pas à terminer les murailles. Dieu est plus grand que votre force. Et Dieu est capable de vous soutenir et Dieu est capable de vous donner ce dont vous avez besoin pour terminer l'œuvre à laquelle lui-même vous a appelé. Et Dieu renverse leur raisonnement. Au verset 12, on voit très bien ici, Néhémie nous dit que le plan de l'ennemi échoue. Et la raison pour laquelle il échoue, le verset 12 est très dur à traduire. Plusieurs personnes disent que ce n'est pas clair le sens de l'hébreu ici. C'est soit que les Juifs qui vivent à l'extérieur de la ville entendent les menaces que les gens font, puis ils viennent à l'intérieur pour venir voir le peuple, Néhémie et le peuple, et leur dire « Sortez, puis venez vous réfugier ». Autrement dit, abandonnez l'œuvre et joignez-vous à nous pour sauver votre vie. Décourageant, non? L'autre interprétation, c'est celle qu'on a ici dans le texte, que les Juifs qui vivent parmi les hommes qui veulent abattre le peuple juif viennent voir Néhémie et l'avertissent en disant « Ils vont venir vous attaquer ». Peu importe lequel entre les deux. La réalité, c'est qu'à chaque fois que les ennemis faisaient un plan pour venir détruire le peuple d'Israël, Néhémie en entendait parler. Croyez-vous que c'est un hasard? Leur plan échouait à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'ils disaient on va les surprendre, on va arriver puis les attaquer alors qu'ils ne s'en rendront pas compte, à chaque fois, Dieu s'arrangeait pour que quelqu'un entende le plan, puis qu'il l'envoie dans la ville, puis que le peuple d'Israël entende parler de ce qui était pour se passer, sort leur épée puis sont prêts à se défendre. C'est l'interprétation que Néhémie fait. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas juste du hasard, parce que l'ennemi, à chaque fois qu'il voit qu'ils veulent venir attaquer, il voit que les Juifs sont prêts. Au verset 15, Néhémie nous donne la définition de ce qui se passe ici. Regardez au verset 15. La Bible nous dit ici, Dieu anéantit leur projet. Ils viennent pour attaquer, ils font des plans, Dieu ne sera pas capable de nous arrêter. Dieu anéantit leur projet. Dieu envoie quelqu'un à chaque fois. Ils s'en viennent vous attaquer, préparez-vous. Puis le peuple voit qu'ils sont prêts, ils rebroussent chemin, puis il n'y a rien qui se passe. Ça demeure juste des menaces. Et l'ennemi de nos âmes fait la même chose, des plans constamment pour arrêter l'œuvre de Dieu dans nos vies, pour nous arrêter dans l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle à participer. Mais je veux te dire ce matin, comme Néhémie le dit au peuple, regardez au verset 15. Il dit, ne les craignez pas. Il dit, ne les craignez pas. Au contraire, souvenez-vous de qui est Dieu. Souvenez-vous du Seigneur, verset 14 plutôt. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez. 3 impératifs. N'ayez pas peur de ceux qui vous menacent et qui ne sont pas Dieu. Deuxièmement, souvenez-vous de qui est Dieu. Rappelez-vous de sa grandeur, de sa force, de sa puissance. Troisièmement, combattez. Préparez-vous pour le combat. Si ces gens-là viennent pour envahir la ville, préparez-vous à faire face, en sachant que Dieu va combattre pour vous, puis on va le voir un petit peu plus loin. Donc, lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer ici, c'est l'Évangile.
C'est l'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde à ce qui se passe ici, c'est que l'ennemi constamment veut venir détruire l'œuvre de Dieu, veut venir attaquer les enfants de Dieu, veut venir opposer l'œuvre que Dieu lui-même est en train de faire. Et à chaque fois, le Seigneur renverse la stratégie du démon sur lui-même. À chaque fois, le Seigneur renverse la stratégie de l'ennemi de nos âmes sur lui-même. Et c'est lui qui est mis à la défaite finalement et le peuple de Dieu qui est vainqueur parce que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que vous voyez ça dans le texte ici? L'ennemi veut faire des plans. À chaque fois, leur plan est renversé. Pourquoi? Parce que Dieu anéantit leur plan. Réalise que c'est l'Évangile, Dieu qui utilise l'attaque de l'ennemi pour le retourner contre lui-même et tout faire concourir à notre bien. C'est ce qui est arrivé à la croix. À la croix, le diable voulait détruire l'œuvre de Dieu. Le diable connaissait l'identité. C'est incroyable, quand tu lis l'Évangile, souvent tu te rends compte que ceux qui savent le plus qui est Jésus, c'est les démons. Ils savent. Ils viennent et ils tremblent devant Jésus. Il ne vient pas nous tourmenter avant le temps. Ils savent la puissance de qui se tient devant eux. À la croix, le diable voulait détruire l'œuvre de Dieu. Il a mis à cœur de Judas de trahir le Seigneur. Il a mis à cœur des leaders religieux de le condamner à mort. Il a mis à cœur à la foule de crier « Crucifie ». Il a tout mis en œuvre pour que le Fils de Dieu soit cloué au bois, maudit, rejeté, humilié et tué. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'alors que Jésus est en train de mourir sur la croix, Dieu est en train d'anéantir les projets du diable et a fait concourir au bien de ceux qui l'aiment parce que la mort sur la croix était le moyen de nous sauver. C'était son moyen de nous réconcilier avec Dieu. Alors que l'ennemi croyait avoir une victoire et qu'il tapait des mains pendant que Jésus était mis au tombeau, Dieu l'a ressuscité des morts après 3 jours puis a déclaré sa victoire sur la mort et sur le péché et sur nos vies. Le plan du diable s'est retourné contre lui. Et c'est ce qui prend place encore dans Néhémie. Notre Seigneur est tellement plus grand que l'ennemi de nos âmes. Dieu a anéanti le projet de Satan qui voulait détruire le Fils de Dieu. Et à travers même son attaque, c'est la victoire qui est arrivée. Donc, si tu es découragé ce matin, si tu as de l'opposition dans ta vie, si tu vois la haine face à ta foi, souviens-toi du Seigneur qui est grand et redoutable. La solution au découragement n'était pas d'enlever le travail puis de donner moins de charges, mais de se confier en Dieu, mais de se tourner en Dieu. Est-ce possible que pour toi, aujourd'hui, la solution n'est pas moins de responsabilité, n'est pas une vacance de plus, n'est pas un repos de plus, n'est pas juste d'enlever quelques charges? Est-ce que c'est possible que ce soit plus de Dieu la solution pour toi? Est-ce que c'est possible de détourner tes yeux du problème, de l'opposition, des difficultés, puis de les tourner sur le Seigneur, de te rappeler combien il est grand et redoutable, combien si tu marches avec lui, il n'y a personne qui peut t'arrêter sur ton chemin, combien si tu travailles, tu avances avec le Seigneur va pourvoir à tout ce que tu as besoin, le Seigneur va ouvrir toutes les portes, puis le Seigneur va donner la victoire. Je ne parle pas ici de t'enrichir puis de faire grandir ton compte en banque, je parle de l'œuvre de Dieu que tu vas faire dans ta vie. Le Seigneur nous a promis qu'il allait bâtir son Église. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur n'a pas manqué à sa parole. À aucun endroit dans le texte, on voit la réduction des tâches. Au contraire, leurs tâches augmentent, mais le découragement les quitte lorsque leurs yeux se tournent vers l'Éternel. Est-ce possible que ton cœur crie ce matin « J'ai besoin d'une pause, de ralentir, d'arrêter, j'en peux plus », que ce soit causé par ton amnésie spirituelle et non ta charge? Souviens-toi que celui qui t'a créé, le bon berger ici, lorsque je lisais le texte, je me disais, OK, on est 400 ans avant la venue de Jésus. On est 400 ans avant que notre Seigneur vienne dans ce temple-là pour annoncer la parole de Dieu, établir le royaume de Dieu. Et 400 ans, ça veut dire que 300 ans avant Néhémie, il y a un livre qui a été écrit par un prophète qui s'appelle Ésaïe. Est-ce que c'est possible que Néhémie, ce qu'il enseigne ici n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle doctrine? C'est déjà ce qu'il avait lu dans le livre d'Ésaïe. Regardez en Ésaïe 40 et versets 28 à 31, je crois que vous l'avez à l'écran. 300 ans avant Néhémie, Néhémie connaissait la parole de Dieu. On va voir plus loin combien il va l'enseigner au peuple. C'était écrit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est quoi? Fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. On n'a plus de force. La charge est trop lourde. On ne peut pas finir les murailles. Dieu dit, tu peux, si c'est moi qui pourvois ta force. Si tu te confies en moi. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Néhémie dit, vous êtes fatigués, vous êtes épuisés, il y a une grosse menace qui est là autour de nous autres. Souvenez-vous de l'Éternel.
Tournez vos yeux vers Dieu. Confiez-vous en l'Éternel et les forces ne vont pas nous manquer et l'œuvre va être achevée et la gloire de Dieu va être manifestée. Est-ce que vous le croyez, Église? Ouf, il y en a 3 qui le croient. Gloire à Dieu. J'imagine que le silence veut dire que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Mais il y a tellement de moments dans nos vies où est-ce qu'on baisse les bras et qu'on est découragé parce qu'on regarde trop à nous-mêmes, puis qu'on regarde trop aux situations qui nous entourent, puis on regarde trop dans le futur. Le Seigneur va pourvoir à tes forces aujourd'hui pour l'œuvre que tu es appelé à accomplir à chaque jour de ta vie. L'Éternel est celui qui pourvoit vraiment à tes forces. Parfois, on agit comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui croient que la solution au découragement et de se confier dans des produits comme le café, les boissons énergie, l'entraînement, les voyages, la diminution des tâches, des responsabilités, peut-être travailler 4 jours semaine au lieu de 5, alors que la solution est très souvent, souviens-toi de ton Seigneur. Confie-toi en lui. Il veille sur toi pour anéantir les plans de l'ennemi. Il pourvoit à tes forces et à ton soutien. Il bâtit une œuvre qui est digne d'être opposée. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Dans la dépendance à Dieu, absolument. En prière, en tout temps. Mais persévérons en ayant les regards sur Dieu, parce que lui est grand et redoutable. On termine avec les versets 16 à 20, et voici ce qui nous est dit ici. Comment est-ce que l'histoire termine? Et c'est le passage qui a donné le titre à notre série. Au verset 16, il est dit « Depuis ce jour », regardez la fin du verset 15 premièrement, « alors que Dieu a anéanti leur projet, que les regards seront retournés vers Dieu », au verset 15, il dit « Chacun retourne à son ouvrage ». Au verset 16, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre, l'épée et la truelle. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous tous auprès de moi, vers le lieu où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivrons l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. C'est pas épuisant, ça? Verset 23. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Le verset 17 a donné le titre à notre série parce que je trouve que c'est une belle image de la vie chrétienne ici. À chaque jour, il travaillait d'une main et de l'autre, il tenait une arme. Parce qu'il réalise qu'il y a un travail pour le royaume de Dieu à faire. Il réalise que Dieu les appelle. Et Dieu les a appelés à travers Néhémie. Il a donné une vision claire. Il y a un travail, il y a une œuvre spirituelle qui doit être faite. Mais en même temps, il y a un ennemi à repousser. En même temps, il y a besoin d'une protection pour l'œuvre que Dieu est en train de bâtir à travers son peuple. C'est magnifique de constater que tous les efforts qui sont déployés par l'ennemi n'arrivent pas à faire cesser l'œuvre. C'est répété encore et encore dans le texte. Néhémie, comme un bon leader, il est lui-même au milieu de l'œuvre, à travailler jour et nuit. Il dit, on ne change même pas de vêtements, on dort sur place pour garder la ville. Le jour où on se lève, puis on travaille, puis on fait tout ce que le Seigneur nous demande. Le plan est que chacun est armé. Ceux qui peuvent travailler avec une main, qui vont peut-être poser des briques ou poser le ciment, ceux qui peuvent travailler avec une main tiennent une arme de l'autre pour être prêts à se défendre. Tout un travail, la charge augmente ici. Les autres qui ont besoin de leurs 2 mains pour travailler ont une épée qui est ceinte à leur côté. Autrement dit, tu as un poids de plus pendant que tu travailles. Ils ont besoin de leurs 2 mains, ils transportent peut-être des matériaux, des choses comme ça. Eux ont l'épée à leur côté. Il y a certaines personnes qui étaient juste là avec leurs armes et qui surveillaient et qui étaient prêts à se défendre si l'attaque arrivait. Néhémie dit, la personne avec la trompette se tient tout près de lui parce que les gens sont éparpillés. Ils ne décident pas de juste travailler dans une section au fur et à mesure, mais les gens sont éparpillés partout sur les murailles pour travailler, pour restaurer la ville. Il dit, au son de la trompette, vous vous rassemblez tous auprès de moi, puis on va défendre la ville ensemble. Mais gardez votre arme à votre main. Travaillons, puis en même temps, soyons vigilants. C'est un appel à la vigilance et à la détermination dans l'œuvre que Dieu les appelle de faire. Autrement dit, ici, ceux qui vivaient à l'extérieur de la ville, ceux qui avaient leur maison et leur famille à l'extérieur de la ville, ne sortent plus de la ville. Ils demeurent à Jérusalem tant que le travail n'est pas terminé. Tant que la ville n'est pas sécurisée avec les murailles complètement finies. Ils dorment sur place. Ils se consacrent pendant un temps. On se rappelle, ça a duré 52 jours, la construction des murailles. C'est incroyable que ce soit aussi rapide, mais en même temps, le peuple s'est donné à 100%. Et j'aimerais attirer vos regards au verset 20.
qui révèle encore une fois où se trouve toute la confiance de Néhémie et la merveilleuse tension de la vie chrétienne. Au verset 20, qu'est-ce qu'il dit ici? Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, et nous allons éliminer l'ennemi. C'est ça? Reprenez-moi quand je dis n'importe quoi. C'est pas ça qui est écrit. Rassemblez-vous auprès de nous, et Dieu combattra pour nous. C'est Dieu qui va le faire. Leur confiance n'est pas en eux-mêmes. Leur confiance, ce n'est pas de dire parce qu'on est bien organisé, parce qu'on est bien préparé, on va être capable de repousser l'ennemi. La confiance ici est 100% dans le Seigneur. C'est lui qui va repousser l'ennemi. C'est lui qui va combattre à notre place. C'est lui, autrement dit, qui décide qui gagne et qui perd dans chaque guerre qui prenne place dans l'histoire de l'humanité. Notre Dieu combattra pour nous. Néhémie et le peuple sont prêts à défendre l'œuvre de Dieu avec leur vie, mais en s'appuyant et en mettant leur confiance complètement dans le seul qui peut vraiment faire la différence. L'image de la vie chrétienne est incroyable ici. On est aussi appelés à travailler de tous nos cœurs à l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, je l'ai dit souvent, des fois, il y a des gens qui ça ébranle et qui n'aiment pas trop ça l'entendre, mais aucun chrétien est appelé à être un réchauffeur de banquette. Aucun chrétien est appelé à être inactif dans l'œuvre du royaume de Dieu. Chacun d'entre nous, on est appelé à proclamer l'Évangile. On est appelé à entrer dans l'œuvre du royaume de Dieu, à témoigner de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, du salut qui se trouve en lui seul. Chacun d'entre nous, on est appelé à témoigner à nos voisins, aux gens avec qui on travaille, à nos enfants dans nos maisons, à nos épouses, à ceux qui nous entourent. On est appelé à faire l'œuvre que Dieu nous appelle de faire. On est appelé à faire des disciples. On n'est pas appelé à juste amener des gens à la conversion, mais à marcher avec eux et à faire des disciples. C'est le but de tous les ministères à l'Église d'Oxa. Que ce soit la projection, l'accueil, le ministère des enfants, ce qu'on fait le dimanche matin, le but est de faire des disciples parce que c'est l'appel que Jésus a donné à son Église. Chacun d'entre nous, on est appelé à entrer dans l'œuvre de Dieu par la proclamation de l'Évangile, par des conversions, la formation de disciples, la formation de leaders, l'implantation d'Églises. Puis en même temps, on est appelé à défendre la foi et de protéger la vérité du mensonge. En même temps, on est appelé non seulement à bâtir avec la truelle, mais à garder l'épée de l'Esprit dans nos mains, qui est la parole de Dieu, pour repousser les mensonges, pour repousser l'ennemi qui veut s'opposer à l'Église de Christ, pour repousser toutes les choses qui veulent venir entrer, les fausses mentalités, les faux concepts qui veulent entrer dans la tête de nos enfants et des gens qui nous entourent. On est appelé à la fois à avoir l'épée dans une main et la truelle dans l'autre, à revêtir l'armure du croyant pour tenir ferme, comme dit l'apôtre Paul, après avoir tout surmonté, pour tenir le bouclier et repousser les ruses du diable. La truelle dans une main pour bâtir le royaume de Dieu et l'épée dans l'autre pour veiller et prier contre les ruses du diable. C'est votre appel, frères et sœurs. Ce n'est pas juste le mien, ce n'est pas juste celui des pasteurs, ce n'est pas juste celui des missionnaires. C'est l'appel de chaque enfant de Dieu sur la terre. Est-ce que tu as une épée dans ta main? Le mot d'ordre ici est « garde le focus sur le Seigneur » et garde le focus sur l'œuvre que le Seigneur t'appelle à accomplir et n'abandonne pas. Est-ce que vous voyez combien c'est clair ici? Notez depuis le début du chapitre 4, OK? On fait un petit retour sur le verset 6. Au début du chapitre 4, au verset 6, il nous est dit, après avoir eu les menaces par le peuple, au verset 5 et avant, après avoir eu les menaces par le peuple, regardez ce que le peuple fait. Il se tourne vers Dieu en prière, nous rebâtîmes les murailles. Dieu a donné un plan à Néhémie. Levons-nous et bâtissons, puis ça demeure pendant tout le livre. Ici, il dit, nous rebâtîmes les murailles au verset 6. Si vous allez au verset 15, un peu plus loin, après avoir entendu la menace, après avoir entendu même le découragement du peuple, regardez ce qu'il dit lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis. Dieu anéantit leur projet. Et qu'est-ce qui se passe? Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Regardez encore au verset 21. Au verset 21, il dit, c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main. Depuis le début. Vous voyez, peu importe les attaques que l'ennemi peut faire lever contre le peuple de Dieu, peu importe les menaces, peu importe l'opposition, ça ne doit pas nous décourager, nous faire arrêter l'œuvre. Au contraire, ça devrait nous motiver à être encore plus dépendants de Dieu parce que c'est lui qui fait l'œuvre. On prie Dieu, c'est Dieu qui combat pour nous, on tourne les regards vers le Seigneur, mais en même temps, ça nous donne une grande confiance dans l'œuvre, de dire s'il y a de l'opposition, c'est parce qu'on fait ce que Dieu nous appelle à faire et on doit persévérer. Le mot d'ordre, frères et sœurs, c'est de dire « ne lâchons pas ». Il y a une œuvre qui est en train de se faire ici à l'Église d'Oxa. Et on la prend peut-être parfois à la légère, ou parfois on met cette responsabilité-là sur une autre personne parmi nous. Et on se dit c'est à eux de faire ça. Mais il y a une œuvre qui est en train d'être faite. Ce qui prend place ici, ce n'est pas normal. Laissez-moi vous dire que je suis convaincu que ce n'est pas normal. Parce qu'on a déjà été seuls. Parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de difficultés. Et Dieu vous a appelé, chacun d'entre vous qui avez fait de l'Église d'Oxa, votre Église,
à faire partie de l'œuvre qui est en train d'être faite ici. Il y a des générations qui sont en train de grandir derrière nous. Il y a certains d'entre vous qui n'avaient pas encore commencé à entrer dans l'œuvre que Dieu vous appelle à entrer. Mais c'est une responsabilité qui retombe sur chacun de nous, de dire qu'il y a une œuvre à bâtir. On veut voir la face de l'Église changer au Québec. Amen. L'Évangile n'est pas prêché dans toutes les églises. Les disciples ne sont pas faits dans toutes les églises. On ne veut pas pointer aux autres églises, mais on veut dire, Seigneur, aide-nous en tant qu'Église ici, en tant que chrétiens, que disciples de Christ, à faire des disciples et à faire l'œuvre que toi, tu nous appelles à faire, peu importe l'opposition et la difficulté. Le peuple ici n'a jamais baissé les bras. On n'a pas à combattre avec des armes qui sont charnelles, qui sont humaines. Et comme le dit encore une fois l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Et je crois qu'il nous rappelle un peu cette image de l'épée et de la truelle. Il nous est dit, et les musiciens peuvent s'approcher, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que d'un côté, il y a une œuvre et un royaume qui doit être bâti. De l'autre côté, il y a une forteresse qui doit être anéantie. On a la truelle pour bâtir, puis on a l'épée pour anéantir les pensées, les faux raisonnements, les mentalités qui viennent à l'encontre de la parole de Dieu, pour faire taire les fausses doctrines, pour faire taire les fausses mentalités qui éloignent les gens du Seigneur, la fausse compréhension même de ce que c'est que l'Église. Puis on veut faire ça, pas avec des armes qui sont charnelles, voulant dire ici dans le contexte humain, mais celles qui sont puissantes. Je trouve ça intéressant parce qu'il ne fait pas juste dire pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Mais il ne dit pas avec des armes charnelles, pas avec des armes humaines, mais avec des armes puissantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on travaille dans la chair, puis juste humainement parlant, il n'y a pas de puissance qui se trouve là. Mais si on travaille avec le Seigneur, si on travaille dans sa volonté, pour le royaume de Dieu, dans l'esprit, ça, c'est là que la puissance se trouve, et c'est Dieu qui va le faire. Donc l'opposition spirituelle doit motiver nos efforts et notre dépendance à Dieu. Je vais vous inviter à terminer avec un temps de prière. Ce que j'aimerais faire, c'est que chacun de nous puisse prendre un temps pour prier à sa place. Peut-être que vous pouvez le faire avec une personne qui est près de vous. Mais de demander, Seigneur, peut-être que tu vis du découragement en ce moment, puis de dire, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à retourner mes yeux vers toi? Est-ce que tu peux m'aider ce matin à me souvenir de qui tu es? Est-ce que tu peux m'aider ce matin à me rappeler que tu es beaucoup plus grand et redoutable et puissant et que ça vaut la peine de persévérer avec toi dans l'œuvre que tu m'appelles à accomplir? Peut-être pour certains d'entre nous, c'est un temps de repentance, de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que l'œuvre que tu m'appelles à faire, je l'ai pas mal mis de côté ces derniers temps. Découragé par l'opposition peut-être, découragé par les difficultés que j'ai eues avec certaines personnes à cause du témoignage de l'Évangile. Peut-être juste parce que tu ne vois pas de fruits, puis tu te dis, on ne sera pas capable de mener à terme la mission. Mais prendre le temps de prier puis de demander à Dieu de révéler ton cœur. Tu es appelé en tant qu'épouse, que mère, que mari, et même qu'enfant, à protéger nos familles avec l'épée de la parole de Dieu, puis à bâtir le royaume de Dieu par notre service, nos dons, nos investissements dans la vie des autres pour faire des disciples. On est appelé à vivre avec la truelle puis avec l'épée. Prions ce matin que Dieu nous aide à vivre comme lui nous appelle. Pose-toi peut-être la question ce matin, qu'est-ce qui a attiré ton attention et tes regards ces derniers temps, loin de Dieu, puis qui t'amène dans l'épuisement et le découragement? Pense à l'opposition actuelle de ta vie ou le défi qui est devant toi, qui te fait peur ou qui te décourage. Pense à ça tout de suite dans ta tête. Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce que tu trouves vraiment difficile en ce moment dans ta vie puis dans ta relation avec Dieu? Pense-y, mets-le devant tes yeux. Puis ensuite, souviens-toi de qui est l'Éternel en comparaison avec ce problème, cette opposition-là. Prenons une minute. Pendant que les musiciens vont commencer à jouer, à gratter, on veut prendre au moins 1 minute ou 2 pour prier à notre place, puis laisser l'Esprit faire son travail dans nos cœurs. Puis ensuite, quand les musiciens vont commencer à chanter, si vous le voulez, je vous invite à vous lever puis à chanter avec nous. Seigneur, je te remercie pour ta parole vivante, puissante, agissante. Je te remercie pour ta grâce dans nos vies. Je te remercie pour le livre de Néhémie et pour l'exemple de dépendance à toi qui est tellement grand à travers tout le livre à date. Je te remercie, Seigneur, de nous montrer que l'opposition n'est pas toujours négative et qu'on ne devrait pas se décourager et baisser les bras dans l'œuvre, mais de réaliser que lorsqu'on est opposé, c'est peut-être parce qu'on est en train de bâtir une œuvre qui est digne d'être opposée, parce qu'on est en train de travailler pour ton royaume.
Et comme ils ont opposé notre Sauveur Jésus-Christ, ils vont nous opposer nous aussi. Seigneur, je te prie de fortifier la foi de plusieurs ici ce matin. Je te prie de réaligner notre vision, nos regards. Je te prie qu'on revienne au cœur de la vie chrétienne en tournant les regards complètement vers toi, en se rappelant combien tu es bon, tu es grand, la grâce que tu as manifestée en nous sauvant, la bonté que tu nous témoignes, Seigneur, en nous incluant dans l'œuvre du salut des gens autour de nous. Seigneur, on te remercie pour l'œuvre que tu fais à l'Église d'Auxerre. On te prie, s'il te plaît, garde-nous persévérants. Garde-nous plein de foi et de confiance en toi. De manière à ce que toi, tu renouvelles nos forces, à ce que toi, tu nous remplisses, à ce que toi, tu nous protèges, que tu nous gardes et que tu nous envoies dans la mission que tu as préparée d'avance pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce et merci de jamais nous abandonner et d'être toujours à nos côtés. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.